Il y a quelques semaines, j'ai invité Greg Good, enseignant de la voie directe de la non-dualité, à participer à une interview via Zoom. Et il m'a proposé, si on le faisait par écrit, ce sera beaucoup plus rapide. Je lui ai donc envoyé mes questions et quelques jours plus tard, il m'a envoyé ses réponses. J'ai traduit son anglais écrit en français écrit, puis ai lu l'interview à voix haute. Il a fait de même pour la version anglaise. De cette façon, nous avions une version complète dans chaque langue, à la fois écrite et orale. Voici ma version de l'interview écrite. Et si vous avez l'impression que je lis, c'est parce que c'est le cas. Bonjour Greg, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, de vos professeurs et de vos influences? Alors oui, bien sûr, je peux vous en parler un peu. J'ai grandi dans une Californie multiculturelle où l'on pouvait faire du surf, du ski, passer du temps à Disneyland, voir des courses très sympas de vélo lowriders et déguster certains des meilleurs plats mexicains du pays. Et tout cela au cours du même week-end. Au fil des décennies, j'ai beaucoup déménagé. J'ai passé beaucoup de temps dans le milieu universitaire, dans l'armée, dans le monde de l'entreprise et dans des milieux spirituels et religieux intenses. Pendant mon service militaire, j'ai été mobilisé au Panama pendant 3 ans. Puis, pendant mes études supérieures, j'ai étudié en Allemagne pendant 1 an. J'ai grandi dans une famille d'artistes intellectuels et j'y ai reçu une éducation athée. Ils n'ont jamais dénigré la religion, Dieu ou la transcendance, ils n'ont simplement jamais rien dit à ce sujet. Mais ils avaient une maison pleine de livres. Ils encourageaient la lecture et l'apprentissage. Comme ils étaient artistes, ils encourageaient l'expression personnelle. Globalement, je caractériserais leur influence comme un laisser-faire de soutien non directif. Enfant, je me suis toujours intéressé à ce que l'on pourrait appeler l'être ou la nature des choses. Je me souviens avoir regardé des bâtiments, des murs et des arbres et m'être demandé ce qu'ils étaient vraiment. Une année, des enfants du voisinage et moi avons fait une bataille de cailloux. Quelques-unes des pierres m'ont touché et quelqu'un a dit « Je t'ai eu ». Mais je me souviens distinctement avoir pensé « Ce n'était pas moi, c'était mon bras, c'était mon dos, c'était mon épaule ». C'était probablement là une forme très précoce d'investigation du soi. À l'adolescence, j'ai adopté la philosophie dogmatique d'Ayn Rand et de son associé Nathaniel Branden. À l'université, j'ai étudié la psychologie physiologique et l'espagnol. Après l'université, je me suis engagé dans l'armée américaine et j'ai travaillé dans le renseignement militaire au Panama. Pendant cette période, j'ai eu beaucoup de temps pour étudier et j'ai étudié la métaphysique, l'allemand et la philosophie politique. Et lorsque mon service militaire a pris fin, j'ai fait des études supérieures dans le nord de New York pour étudier la philosophie et obtenir les diplômes de maîtrise et de doctorat. Après mon doctorat, j'ai accepté un emploi à New York, dans un cabinet d'avocats international où je suis resté presque 30 ans jusqu'à ma retraite. Un soir, lors d'un concert de musique gospel, j'ai vécu une sorte de transition mystique, inattendue et spontanée. J'ai appris plus tard que cela s'appelait une expérience chrétienne de salut. J'ai commencé alors à fréquenter une église pentecôtiste locale où l'on jouait le même genre de musique, et j'y suis resté pendant des années. J'étais très heureux en tant que chrétien. Jusqu'à cette expérience au concert, ma personnalité avait un côté solitaire, presque nihiliste. J'avais l'impression d'un vide, de quelque chose qui manquait. Cela s'est transformé en un instant au concert de gospel, et ce sentiment de solitude et d'incomplétude n'est jamais revenu. Mais aussi merveilleuse et aimante qu'ait été cette pratique chrétienne, j'en suis venu à penser qu'elle ne stimulait pas suffisamment mon côté intellectuel, ce côté qui aimait aussi la philosophie que j'étudiais. Ainsi, lorsque j'ai déménagé à New York, ma fréquentation de l'église a diminué et j'ai commencé à étudier les voies ésotériques occidentales. Ma trajectoire spirituelle a pris de nombreux tours et détours. Ma recherche s'est concentrée sur ma véritable nature et celle du monde. J'ai passé du temps à explorer le mysticisme occidental et la spiritualité orientale. J'ai fréquenté le rosicrucianisme, l'anthroposophie, la théosophie, l'hermétisme et même la franc-maçonnerie jusqu'au 32e degré.
J'ai étudié pendant des années le Vedanta traditionnel, le Zen, le bouddhisme de la terre pure et Madhyamaka, le Néo-Advaita et la voie directe de Sri Atmananda, Krishna Menon. Pendant tout ce temps, je travaillais à plein temps dans un cabinet d'avocats. C'était principalement avant qu'Internet héberge des sites web personnels et avant l'ère des applications de médias sociaux. Quant aux enseignants qui ont été importants pour moi, il y en a certains que j'ai rencontrés personnellement et d'autres que j'ai rencontrés uniquement par le biais de leurs écrits. Plusieurs religieuses chrétiennes ont été de très bons professeurs, même si elles avaient 70 ou 80 ans lorsque je les ai rencontrées. Il y a eu également Brant Blanchard et George Berkeley. Berkeley était un célèbre philosophe non matérialiste, et Brant Blanchard était bien connu pour sa défense de la raison, pour son tempérament charitable et rationnel, et pour son superbe style d'écriture. Dans son livre intitulé The Nature of Thought, la nature de la pensée, Blanchard a présenté une philosophie métaphysique non-duelle unique et superbement argumentée. Pendant mes études de philosophie à l'université, j'ai eu le privilège d'être pris sous l'aile de Colin M. Turbane, qui était un partisan infatigable du non-matérialisme de Berkeley. En ce qui concerne le bouddhisme, j'ai prononcé les vœux et les préceptes à Hong Kong sous les auspices du vénérable Wen Shu. Les commentaires sur la terre pure du vénérable Chin Kung ont été une source d'inspiration. J'ai tiré un grand profit des commentaires Madhyamaka et des présentations de conférences universitaires du professeur Jay Garfield, éditeur et traducteur de The Fundamental Wisdom of the Middle Way, traité du milieu en français, de Nagarjuna, et ceux du professeur C.W. Huntington, auteur de The Emptiness of Emptiness. En ce qui concerne le Vedanta, j'ai la chance d'avoir étudié avec Swami Adisvarananda, de l'ordre Ramakrishna Vivekananda et Sri George Romney de la mission Chinmaya. Dans la voie directe, mon professeur immédiat était Francis Lucille et le Satguru de cette ligne d'enseignement est Sri Atmananda Krishna Menon. Merci Greg. Alors maintenant, quel est votre point de vue sur la non-dualité? Comment la définiriez-vous? Vous avez également mentionné le Néo-Advaita. Que pensez-vous de son approche? La non-dualité peut être envisagée de manière expérimentale, philosophique et comme un enseignement. Toutes ces approches s'accordent pour dire que la nature de la réalité n'est pas caractérisée par la multiplicité, les séparations, les différences ou les dichotomies. C'est en quelque sorte une définition négative ou apophatique. Les définitions positives ou cataphatiques que nous entendons généralement suggèrent que la réalité est en fin de compte simple, entière, rayonnante et aimante. Alors bien sûr, si dans l'absolu la réalité est simple, ces qualificatifs ne peuvent être pris au pied de la lettre. Mais ils sont suffisants pour nous permettre de nous en faire une idée. Par exemple, selon la non-dualité, la réalité ne peut pas être composée d'atomes ou même de la combinaison esprit et matière. Voici un exemple. Il existe une hypothèse métaphysique qui gagne récemment en popularité parmi les neuroscientifiques, selon laquelle le cerveau ne crée pas la conscience, mais filtre plutôt la conscience. Et le résultat serait le monde. Cela peut sembler non-duel, mais si la réalité était vraiment comme cela, à savoir la conscience filtrée par le cerveau, alors elle ne serait pas non-duelle. Pour les occidentaux qui étudient divers types d'enseignements non-duels, les principaux défis consistent à voir au-delà de nombreuses catégories importantes de dichotomie, à savoir réalité, expérience, esprit, matière, vrai, faux, libre arbitre, déterminisme, soi, autre, un, plusieurs, bien, mal, substance, attribut, vrai, faux, existence, non-existence, et sujet-objet. La plupart de ces dichotomies ont été considérées par les penseurs occidentaux à un moment ou à un autre comme intrinsèques à la réalité ou faisant partie intégrante de notre expérience. La non-dualité n'est pas d'accord. Pour ce qui est du Néo-Advaita, je me souviens de l'époque où ce terme figurait dans les discussions sur l'Advaita Vedanta à la fin des années 90 ou au début des années 2000 sur les anciens forums de Yahoo.
À l'époque, je cherchais une façon de décrire un certain genre d'enseignement de la non-dualité et j'ai commencé à utiliser le terme immédiatement. Au moment où le terme a été inventé, j'avais déjà assisté à de nombreux satsangs et réunions sur la non-dualité. J'avais également lu des dizaines de livres écrits par les enseignants. Ces réunions et les enseignements semblaient alors se regrouper en deux catégories. Dans une catégorie, les enseignements étaient appelés satsang, ou réunions dans la vérité. Les enseignants portaient du blanc, le ton était très dévotionnel et émotionnel. Il pouvait y avoir de la musique indienne et des photos de la colline d'Arunachala à Tiruvannamalai. L'accent était mis sur l'amour, la radiance et le vaste espace que constituait ce cadeau donné par Ramana Maharshi aux autres et qui était donné par ce même enseignant aux personnes présentes dans la salle. L'enseignant semblait fonctionner comme un précepteur de sagesse, mais surtout comme un transmetteur de l'objectif spirituel. L'autre groupe, l'autre catégorie, avait un style et un message différents. Les événements étaient appelés réunions et les enseignants portaient des vêtements de ville ordinaires. Le ton avait tendance à être sec et concret. Comparé au satsang, ce type d'enseignement semblait rationalisé et simple, et le message insistait sur 2 points. Premier point, notre problème est que nous croyons qu'il y a un moi séparé avec un libre arbitre qui peut agir et avoir une incidence sur le monde. Mais tout cela est faux, il n'y a pas d'entité, personne qui choisit et pas de libre arbitre. Par conséquent, et c'est le point numéro 2, il n'y a rien à faire. Ce que l'on appelle faire ne peut pas en réalité être fait. La réalisation peut se produire spontanément, mais elle n'arrivera à personne car il n'y a personne à l'intérieur. C'est ce deuxième type d'enseignement qui a été appelé Néo-Advaita. Cet enseignement m'a en réalité aidé. Comme je l'ai mentionné, je cherchais à découvrir la nature de mon identité. À cette époque, en 1994-1995, j'avais vu que je ne pouvais pas être le corps, l'esprit, les sens, le subconscient, les espoirs, les souhaits ou les craintes. J'ai compris que tout cela n'était rien d'autre que de la conscience. Mais il y avait une dernière chose qui me semblait responsable de mon identité, de mon individualité. C'était comme une fonction, c'était la fonction du choix. Je me sentais en quelque sorte lié à celui qui choisissait, en quelque sorte identifié au mécanisme des choix que j'avais initiés. J'avais investigué sur tout le reste au fil des ans, et c'était le dernier phénomène auquel je pouvais penser qui pouvait servir de base à mon identité distincte. Ainsi, pendant environ 1 an, j'ai sincèrement envisagé la possibilité que quelque chose comme une fonction de choix, flottant librement, puisse exister en tant que nœud de la conscience, même en l'absence de toute chose constituant une personne ou un esprit. C'était au cours de l'année 95-96. Je n'avais pas encore rencontré de professeur ou d'enseignement qui mettait l'accent sur l'idée de non-choix. En 1996, après plus d'1 an d'investigation du soi, je suis tombé sur le livre de Ramesh Palsekar, Consciousness Speaks. La conscience parle. Ce livre m'a aidé à voir avec une clarté étonnante que le choix ne peut pas exister. Même dépourvu d'entité, il ne pouvait tout simplement pas y avoir de fonction de choix. Ainsi, d'une seconde à l'autre, l'idée même d'identité personnelle a disparu de la conscience. Et ce n'est pas seulement l'identité de Greg qui a disparu, c'est plutôt l'idée même qu'il existe une entité responsable de l'identité personnelle. Je pense que les enseignements de Néo-Advaita sont très habiles pour communiquer ce message spécifique. Mais je ne considère pas que le Néo-Advaita soit un enseignement non-duel complet. Il ne couvre pas assez d'angles. Il y a plus dans la non-dualité que pas d'identité et pas de choix. Par exemple, qu'en est-il de la fonction de jouir? Qu'en est-il du corps, de l'esprit, du monde? Que sont-ils? J'ai entendu des enseignants de Néo-Advaita dire à leurs étudiants « Je ne vois pas de gens ici, je ne vois que des chaises ». Ou encore « Il n'y a aucune entité nulle part, il y a une seule conscience qui circule à travers tous les mécanismes corps-esprit comme une seule électricité qui circule
à travers différents appareils de cuisine. Vraiment? En quoi est-ce de la non-dualité? Pourquoi y a-t-il des chaises, mais pas d'entité? Et pourquoi peut-il y avoir des mécanismes corps-esprit, mais pas d'entités qui choisissent? Quelle est la différence? Les chaises et les fours à micro-ondes ne peuvent-ils pas être déconstruits, tout comme les entités, les agents et les choix peuvent l'être? Même au milieu des années 90, je savais que la réponse était oui, car je l'avais déjà réalisé. En fait, selon ma perception des choses, les enseignements du Néo-Advaita semblent avoir une tendance matérialiste. Cette vision est probablement due à mon parcours particulier, venant à la non-dualité avec une longue expérience de l'idéalisme et du non-matérialisme. Quoi qu'il en soit, si les enseignements du Néo-Advaita ne vont pas au-delà du message pas d'entité, pas de personne qui agit, alors ils n'ont aucune ressource pour aider les étudiants à voir à travers le nuage de dichotomie dualiste que j'ai mentionné précédemment. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire quel est votre point de vue sur l'éveil ou la libération? Que pensez-vous de la possibilité d'un bonheur inconditionnel? Quelles sont les implications de l'éveil sur le comportement et les émotions de chacun? Existe-t-il des degrés ou des niveaux d'accomplissement? Et comment recommanderiez-vous aux gens de garder les pieds sur terre et de ne pas se bercer d'illusions sur leur prétendue réalisation? Alors pour ma part, j'essaie d'utiliser le moins possible les termes comme éveil, libération et illumination, car ils font partie des termes les plus ambigus du lexique spirituel. Mais évidemment, lorsque l'on parle du point de vue d'une voie spirituelle en particulier, ces termes prennent alors une signification plus stable. Je crois que vous aviez mentionné la lecture de mes livres sur la voie directe, et dans cet enseignement, il y a un moment où l'on se visualise, sans l'ombre d'un doute, comme une conscience permanente, immuable, sans frontières, ouverte et aimante. J'appellerais cela un moment où l'on est éveillé, éclairé sur sa véritable nature. Et ensuite, qu'en est-il de tout le reste? C'est-à-dire quelle est la relation entre cette conscience et le corps, l'esprit et le monde? Plus on découvre profondément d'autres aspects du monde comme étant cette même conscience indivise et aimante, plus on se rapproche de la réalisation non duelle. Concernant la possibilité d'un bonheur inconditionnel, je répondrai que oui, c'est possible, car c'est en réalité notre nature. Lorsque nous pensons pour la première fois au bonheur inconditionnel, nous pouvons penser à un sentiment ou à une émotion qui surgit et demeure quoi qu'il arrive. Mais dans le contexte de la voie directe, c'est plus profond que cela. Le bonheur est notre nature même. Notre désir personnel quotidien d'un bonheur durable est comme un amour bhakti, terme sanskrit décrivant la dévotion, pour ce qui est déjà notre vraie nature en tant que bonheur aimant. Le bonheur inconditionnel n'est pas un sentiment centré sur la personne ou la personne qui souffre. Son centre est la conscience, notre nature même, notre être. Vous avez certainement entendu le qualificatif védantique Sat Chit Ananda. Il s'agit d'une description de la nature de la réalité, de la nature même de l'expérience. Le bonheur, c'est l'aspect Ananda, ou amour de notre nature. Une fois que nous commençons à admettre et comprendre le fait que nous soyons réellement la conscience, nous pouvons le ressentir à tout moment. Nous remarquons qu'il y a une chaleur et une douce ouverture à toute expérience. Ce n'est pas que nous observions des expériences chaleureuses au lieu d'expériences froides ou bouleversantes. Nous observons plutôt que la chaleur et la douceur sont la source de toute expérience. En tant que source de toute expérience, cette chaleur est également la nature de l'expérience, ou encore Ananda. Il ne s'agit donc pas de rendre la personne inconditionnellement heureuse, c'est tout simplement que nous réalisons que la personne a sa source et son être même en tant que bonheur immuable. Concernant les implications de l'éveil sur nos émotions et notre comportement, je dirais que les implications sont assez favorables. Mais il y a des ironies très profondes que nous ne devons pas oublier. Si nous sortons de la perspective de la voie directe
et que nous examinons les sentiments et les actions d'une personne au quotidien, nous parlons en termes de généralisation empirique et non en termes d'expérience directe. En gardant cela à l'esprit, examinons une sorte de comparaison avant-après. Si je pense aux personnes que j'ai personnellement connues avant et après qu'elles se soient approchées de l'éveil, voici ce que je remarque. Elles semblent plus heureuses, plus sages, plus ouvertes, plus paisibles et mieux adaptées face aux aléas de la vie, y compris le malheur, la maladie et la mort. Elles semblent plus aimantes et généreuses, plus patientes, plus drôles, et parfois plus spontanées, et peut-être parfois plus réfléchies. Certaines personnes font état d'amélioration cognitive et intellectuelle et d'une diminution des troubles corporels. Elles développent souvent une plus grande sensibilité aux souffrances d'autrui et une plus grande propension à aider. Lorsque nous pensons à ces effets psychologiques et comportementaux, nous pouvons imaginer qu'ils apparaissent tous en même temps au moment de l'illumination. Nous pouvons penser que l'illumination provoque instantanément une transformation du corps, de l'intellect et des résonances émotionnelles. Et voici donc l'ironie numéro 1. Les effets positifs que je viens de décrire ne sont pas dus uniquement à l'éveil lui-même, mais en grande partie aux étapes préparatoires à l'éveil. Je l'ai constaté chez moi et chez d'autres. Les étapes préparatoires comprennent la maturité qui découle du fait de vivre la vie, et peut-être des pratiques spirituelles traditionnelles que les personnes pratiquaient habituellement avant de s'engager sur une voie de sagesse. La plupart de ces pratiques traditionnelles favorisent les vertus spirituelles et psychologiques de la sagesse, de la patience, de la tranquillité et du bien-être en général. J'ai pu constater cela il y a déjà plusieurs dizaines d'années lorsque j'ai rejoint l'église pentecôtiste et que j'ai senti ces pratiques produire les mêmes effets en moi. Et c'était bien avant que je ne pense à l'éveil. Il existe 3 voies de sagesse traditionnelle que j'ai passé des années à pratiquer: l'Advaita Vedanta, la voie directe et le bouddhisme Madhyamaka. Elles ont toutes des modalités d'investigation approfondies. Et les voies du Vedanta et Madhyamaka recommandent une grande variété d'activités spirituelles traditionnelles comme préliminaires à l'entrée dans la partie sagesse ou investigation de leur voie. Les recommandations de ces traditions sont étendues et détaillées. Les effets spirituels et psychologiques qui découlent de ces activités préliminaires ouvrent le cœur et rendent l'esprit plus souple et plus subtil pour ceux qui effectuent une investigation approfondie. Ainsi, les caractéristiques de la personnalité que l'on observe chez une personne dite éveillée n'ont pas pour seule cause un seul moment d'éveil. L'éveil est capable de manifester un bon nombre des effets que j'ai mentionnés, mais il y a aussi d'autres causes. Voici maintenant l'ironie numéro 2. Si nous suivons la voie de la sagesse afin d'obtenir ces avantages psychologiques et comportementaux, nous échouerons presque toujours. En d'autres termes, si notre investigation du soi n'a pas pour but de comprendre notre véritable nature, mais plutôt d'acquérir des émotions plus positives et une vie plus facile, nous nous méprenons sur notre objectif et sur notre propre nature. Nos contemplations seront détournées par notre désir d'obtenir de meilleures émotions. L'investigation du soi consiste plutôt à s'écarter du chemin et non à se centrer sur la personne. C'est un peu comme la Bible qui nous recommande de nous perdre pour nous trouver, pour paraphraser Matthieu 10, 39. Un de mes amis qui adorait manger m'a dit un jour: si j'étais illuminé, je ne quitterais jamais ma cuisine. Il savait certainement ce qu'il attendait de la recherche spirituelle, mais tout le temps que je l'ai connu, il n'est jamais parvenu très loin. Concernant l'existence de degrés de réussite, alors effectivement il en existe, et en même temps pas vraiment. De nombreuses voies spirituelles ont des cartes, avec différents niveaux ou étapes. Par exemple, un peu plus tôt, j'ai mentionné un moment d'illumination dans la voie directe, lorsque vous visualisez très clairement comme rien d'autre que la conscience. La voie directe parle également d'étapes, telles que le témoin opaque, le témoin transparent et l'effondrement du témoin. Alors, il ne s'agit pas de destination ou de division existant objectivement au sein de l'expérience. Et les cartes d'un enseignement n'ont pas besoin de correspondre aux cartes d'autres enseignements. Dans la voie directe, on dit que ces moments sont des perspectives.
une façon d'exposer de la meilleure façon à l'étudiant le fonctionnement de la conscience. Mais ces étapes n'ont pas plus de réalité qu'une entité personnelle ou un four à micro-ondes. Elles ne sont que des aides pédagogiques. Alors merci. Comment recommanderiez-vous aux gens de garder les pieds sur terre et de ne pas se bercer d'illusions sur leur prétendue réalisation? Alors Ludovic, il est intéressant que vous ayez placé cette question juste après celle des degrés de réussite. Je pense que vous sentez bien ces problématiques. Remarquez que j'ai dit que les étapes ne sont pas plus réelles que l'entité personnelle que nous cherchons à déconstruire. Cela inclut le chemin spirituel lui-même. Ainsi, plus nous sommes conscients qu'il n'existe pas d'objet ou d'entité réelle, moins nous serons enclins à nous considérer comme une entité éclairée. Il ne nous viendra pas à l'esprit de célébrer ces soi-disant réalisations. De plus, en cours de route, nous avons peut-être appris à apprécier l'humilité et la générosité. Ces qualités nous aideront à garder les pieds sur terre. Ce n'est pas le but de la sagesse que de perfectionner la personne. Et qu'est-ce que la perfection? C'est la conscience elle-même, pas une apparence dans la conscience. Alors merci. Maintenant, pourriez-vous nous exposer, nous dire comment distinguer la voie directe des voies progressives et nous indiquer si la pratique est finalement inutile? Alors oui, cette discussion contient une autre ironie, je l'expliquerai plus tard. Avec une voie directe, la réalisation n'est pas une question d'amélioration ou de perfectionnement de la personne afin d'atteindre un certain seuil. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose de différent de ce que vous êtes, vous avez seulement besoin de réaliser ce que vous êtes vraiment. Avec un parcours progressif, à l'inverse, il faut s'améliorer, polir le miroir afin d'atteindre un point de réalisation. Je vais vous présenter des versets du Sutra de la plateforme, très appréciés dans le bouddhisme zen, qui illustrent bien cette différence. Shenxiu et Huineng étaient deux moines qui étaient en compétition pour le rôle de sixième patriarche et devaient écrire un verset. Voici le vers de Shenxiu. Le corps est l'arbre de la bodhi. L'esprit est comme le support d'un miroir brillant. À tout moment, nous devons nous efforcer de le polir et de ne pas laisser la poussière s'accumuler. Shenxiu. Et voici le verset de Huineng. La bodhi originelle n'a pas d'art. Le miroir brillant n'a pas non plus de support. Fondamentalement, il n'y a pas une seule chose. Où la poussière pourrait-elle surgir? Huineng. Et c'est Huineng qui a gagné. Son vers est plus dans la ligne d'un chemin direct. Alors maintenant, concernant l'utilité de la pratique, je ne pense pas qu'elle soit inutile. Je suis même tout à fait pour la pratique. Je fais peut-être partie d'une petite minorité parmi les enseignants de la non-dualité, mais je suis d'accord avec le Vedanta traditionnel pour dire que la pratique est extrêmement utile. Dans un sens quotidien, la pratique conditionne l'entité corps-esprit à devenir plus généreuse et plus perspicace. Les pratiques de toutes sortes ne sont pas en soi une investigation non duelle, mais j'ai constaté qu'elles ouvrent le cœur et l'esprit, de sorte que lorsque nous en venons à l'investigation non duelle, nous sommes mieux à même de tirer parti des investigations et intuitions extrêmement subtiles. Dans mon cas, j'ai été grandement aidé par les pratiques diverses. J'en ai fait plusieurs pendant les mêmes années où je faisais de l'introspection, et d'autres plus tôt dans ma vie. Par exemple, certaines pratiques impliquent un travail physique ou une exploration corporelle, et exigent que nous consacrions les résultats à quelque chose qui soit au-delà du moi personnel. J'ai fait de nombreuses pratiques dévotionnelles, comme le culte chrétien, ou les chants de la terre pure, ou encore les chants de Shivaratri. J'ai également pratiqué des exercices de calme mental, également connus sous le nom d'assises silencieuses. J'ai pratiqué le zazen pendant des années. Et puis il y a les pratiques de concentration intellectuelle, incluant même des choses courantes comme écrire, faire des devoirs de mathématiques ou d'informatique. Et c'est la deuxième ironie que j'ai mentionnée plus tôt, le chemin progressif
tend à faciliter le chemin direct. J'ai trouvé que tous ces types de pratiques étaient utiles pour surcharger quelque part le mécanisme corps-esprit afin d'avoir une meilleure introspection. Peu importe que les pratiques soient effectuées ou non dans le contexte de la voie spirituelle d'une personne. Dans le cas de la voie directe, les enseignements officiels ne mentionnent aucune pratique. Par conséquent, toute pratique effectuée sera extérieure à la voie. Alors quel est le principal argument contre ces pratiques? Le principal argument est que les pratiques renforcent l'identification de l'individu en tant que personne qui agit ou personne qui accomplit. Or, c'est précisément cette identification qui doit disparaître. Et je ne suis pas d'accord avec cet argument pour deux raisons. Premièrement, du point de vue de la voie directe, la conscience est notre vraie nature, et elle ne peut acquérir une identité autre que la conscience. Il n'y a rien d'autre à quoi s'identifier. Nous ne pouvons donc jamais être véritablement identifiés à autre chose que la conscience, même si nous pouvons penser le faire. La mauvaise identification n'est donc pas un véritable danger. Deuxièmement, même si une personne arrive sur la voie directe remplie d'un fier sentiment de soi en tant que méditant accompli, ce faux soi et le sentiment qui l'accompagne seront examinés et apaisés par les ressources adaptées de la voie directe. Pour les ex-méditants qui viennent sur la voie directe, ils auront cultivé certains des effets spirituels et psychologiques que j'ai mentionnés précédemment. Ces qualités aideront la personne dans son investigation du soi. Ainsi, dans l'ensemble, l'investigation introspective d'une personne sera beaucoup plus facile avec le bénéfice d'une expérience méditative passée, même si cette expérience a également accru le sentiment d'une identité propre. La voie directe est admirablement capable de déconstruire le sentiment d'identité séparée, en particulier un sentiment focalisé et intégré tel que je suis un méditant et un réalisateur spirituel accompli. La gestion de ce type de perspective est l'une des forces de la voie directe. Et pour ceux qui s'adonnent à des pratiques tout en étudiant la voie directe, ils comprendront que le but n'est pas d'atteindre l'illumination ou d'autres états spirituels élevés. Du point de vue de la voie directe, l'objectif est de permettre la compréhension expérimentale que notre véritable foyer est la conscience. À cet égard, de nombreux amis qui étudient la voie directe sont retournés aux religions traditionnelles de leur enfance, mais avec une vigueur renouvelée et une compréhension plus large. Leur pratique religieuse a deux effets qui améliorent leur bonheur général dans la vie. D'une part, en participant à ces activités religieuses, ils tirent les bénéfices que j'ai mentionnés à plusieurs reprises. Leur investigation du soi sera également plus facile. Deuxièmement, leur religion comporte des images, des sons et des relations personnelles qui donnent à la vie une saveur merveilleuse et magnifique. Tous ces phénomènes pointent directement vers la nature aimante de la conscience elle-même. Alors merci. Maintenant, pouvez-vous nous dire si vous pensez que les approches spirituelles mettant l'accent sur la conscience et celles mettant l'accent sur la vacuité sont réconciliables? Avant de vous répondre, j'ai besoin de savoir ce que vous entendez par réconcilier. À quoi cela ressemblerait-il pour vous et pourquoi est-ce que cela serait important? Alors oui, je vais préciser donc un peu ma question. Quand je parle de réconciliation, c'est dans le sens d'une compatibilité de vues et d'une complémentarité de pratiques. À première vue, il peut sembler qu'elles soient opposées ou incompatibles. C'est-à-dire que dans la perspective de la vacuité ou du non-soi, la conscience est un autre phénomène conditionné et impermanent. Mais dans la perspective de l'Advaita, de la conscience est le contexte omniprésent dans lequel tous les phénomènes apparaissent. Mais en réalité, ces points de vue ne sont-ils pas complémentaires? Ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce? Et lorsque l'on pratique, ne faudrait-il pas être capable de passer d'un point de vue à un autre afin d'éviter leur réification? Par exemple, il semble que les pratiques plaçant la conscience en principe premier peuvent faciliter la découverte parfois déstabilisante de l'absence d'un soi séparé. Et il semble par ailleurs que la perspective de la vacuité
puisse aider à dissoudre le témoin opaque et à éviter sa réification. D'accord Ludovic, je vois ce que vous voulez dire. L'Advaita Vedanta, la voie directe d'un côté, et le Madhyamaka bouddhiste de l'autre côté, sont les aspects dont j'aimerais discuter à cet égard. Ces deux aspects ont tous deux des racines indiennes. Le Bouddha Shakyamuni a été élevé comme un hindou, mais a fini par rejeter l'autorité des écritures hindoues. Parmi leurs autres caractéristiques, toutes ont des procédures analytiques ou d'investigation qui peuvent aboutir à des réalisations conceptuelles et non conceptuelles. Toutes ces traditions sont capables d'aider l'aspirant à atteindre la paix et le bonheur. Et comme vous le dites, ces doctrines métaphysiques sont très différentes. Le Madhyamaka a une doctrine de la vacuité, du non-soi, de la non-nature, Pratitya Samutpada, qui signifie en sanskrit production interdépendante. Il n'enseigne aucun concept d'une conscience globale fondatrice se tenant derrière tout le reste, et comme vous le dites, la conscience dans cette voie est un autre phénomène dépendant et impermanent. Et il existe de nombreuses petites consciences pour une personne liées aux différents sens et au mental, pas de conscience globale. D'autre part, le Vedanta et la voie directe ont une doctrine de la conscience en tant que soi, ou en tant que nature unique et immuable de toute chose. J'ajouterais que le désaccord est de fond, et pas seulement sémantique. Aucune de ces traditions ne prétend que vacuité égale conscience. Elles ne prétendent pas non plus qu'il existe une métavue supérieure, englobante, selon laquelle elles parlent toutes de la même chose. À mon avis, les doctrines elles-mêmes n'ont jamais été réconciliées, et je ne vois aucun moyen de les réconcilier sans modifier les doctrines elles-mêmes. Je n'arrive pas non plus à trouver une raison pour laquelle ces doctrines devraient être réconciliées. Vous demandez également s'il peut être utile pour un étudiant d'utiliser les idées ou les pratiques des deux. Je peux considérer que certaines méditations bouddhistes sont utiles pour ceux qui se trouvent du côté du Vedanta ou de la voie directe, comme l'assise silencieuse et la méditation metta, pour développer la compassion. La voie directe, elle, propose une méditation d'ouverture du cœur et quelques expériences sensorielles qui peuvent être utiles aux pratiquants bouddhistes du Yogacara. Dans les deux cas, des modifications appropriées doivent être apportées, mais je dirais que les deux traditions ont des pratiques qui peuvent bénéficier aux pratiquants de l'autre tradition. Mais ces points de convergence concernent des aspects les plus périphériques du bouddhisme et de la voie directe, et ne touchent pas les points de désaccord les plus profonds. Vous me demandez également si ces points de vue ne sont pas complémentaires et s'ils ne sont pas les deux faces d'une même pièce. Mais alors, quelle serait cette même pièce? Voulez-vous dire que les deux points de vue nous aideraient à atteindre la paix et le bonheur? Ça, c'est une pièce de valeur et je l'aime bien. Ou alors, voulez-vous dire que les doctrines des deux points de vue pointent vraiment vers quelque chose qui les dépasse? Une méta-vue sur quelque chose qui n'est pas la vacuité et qui n'est pas la conscience, ou quelque chose qui serait les deux, comme une sorte de vacuité englobante. Cette affirmation serait encore un autre élément de doctrine qui se suggère comme supérieur aux autres. La vraie question serait, quel est le problème avec ces points de vue tels qu'ils sont? Pourquoi les pratiquants devraient-ils adopter cette métavue? De nombreux praticiens traditionnalistes ont déjà entendu ce genre de point de vue doctrinal de la même pièce, et ils n'y ont pas cru. Habituellement, lorsque je vois des personnes défendre ce genre de point de vue de la même pièce, je constate un malaise face au fait que les doctrines elles-mêmes soient en profond désaccord. Plusieurs personnes m'ont dit « mais si elles sont en désaccord, elles ne peuvent donc pas toutes deux être vraies ». Mais cette affirmation a-t-elle vraiment un sens? Qu'est-ce que cela signifie pour une opinion d'être vraie? Cela signifie-t-il que vous comparez cette opinion particulière avec un regard neutre sur la réalité non filtrée par des opinions et que vous percevez alors une correspondance? Et comment faites-vous cela? Est-ce comme comparer une peinture de la Tour Eiffel avec la Tour Eiffel elle-même? Les opinions du Vedanta et du Madhyamaka concernent la nature de la réalité. Alors, où se situe-t-on pour comparer une vue de la réalité avec la réalité elle-même? Cela a-t-il du sens de faire une telle chose? Le fait même qu'il y ait un désaccord
nous donne un indice sur la manière de considérer ces choses. Si utiliser une méthode de comparaison pour parvenir à la vérité et à l'exactitude n'a pas de sens, alors l'idée même d'une vision vraie et fausse de la réalité a encore moins de sens. Si nous considérons ces doctrines spirituelles non pas comme des photographies de la réalité, mais plutôt comme des outils pragmatiques, alors les choses s'éclaircissent. Si nous considérons les doctrines comme des moyens d'aborder la souffrance humaine et les questions de vie et de mort, alors les désaccords ne sont pas inconfortables, mais font partie de la richesse de la vie. Alors aussi, pour revenir à votre question sur le changement de point de vue, les changements de tradition et la dissolution du témoin, je peux vous dire, d'après ma propre expérience du Vedanta, voie directe, et du Madhyamaka, que je n'ai jamais considéré les deux côtés comme appartenant à la même pièce. Je ne les ai donc pas considérés comme interchangeables. Les différences sont considérables et elles recontextualisent tout, y compris la position et la nature du pratiquant. Pour paraphraser un adage zen, si vous changez la queue, vous changez le lion tout entier. Ainsi, pour cette raison, je ne suis jamais passé à l'autre voie afin de me sortir d'une difficulté dans ma voie actuelle. Il est très facile pour un enseignement de déconstruire ou de reconstitualiser un autre enseignement. Un enseignement peut interpréter l'autre comme n'ayant aucun sens et n'ayant de sens que s'il est compris dans ses propres termes. Mais lorsque vous changez de voie, comment faites-vous? Si vous revenez à l'autre voie après en avoir déconstruit quelque chose, revenez-vous à la version originale de cette voie ou à la version déconstruite? Et dans la mesure où vous déconstruisez un autre enseignement, avez-vous commencé à le remodeler pour en faire votre enseignement favori? En fait, ces déplacements ne sont pas nécessaires. Les deux types de points de vue ont toutes les ressources nécessaires pour accomplir la tâche qui leur est assignée et aucun n'a besoin de l'aide de l'autre. Aucun des deux points de vue n'approuve la réification et tous deux ont de nombreuses façons de contrecarrer notre tendance à réifier les phénomènes et les éléments des enseignements. Si l'on parle de la voie directe, elle n'a besoin d'aucun outil extérieur pour l'aider à se débarrasser de tout type de témoin. Le témoin lui-même est un outil. Dans la mesure où l'on comprend le type de témoin qui semble se produire, ce témoin se dissoudra de lui-même. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Si nous démantelons le témoin à l'aide d'un outil externe, serions-nous alors en mesure de l'utiliser à nouveau lorsqu'il deviendra plus subtil et transparent? Comme vous pouvez probablement le constater, je ne suis pas pour un mélange profond de ces deux enseignements. Cela reviendrait à créer mon propre nouvel enseignement, l'enseignement de Greg. Je respecte les enseignements tels qu'ils sont. Eh bien, je vous remercie. Vous mentionnez avoir effectué des pratiques physiques et des explorations corporelles. Avez-vous déjà utilisé des pratiques spécifiques centrées sur le corps et ses sensations pour induire des aperçus de réalisation non duels? Alors, les réponses rapides à ces deux questions sont oui et c'est très très important. Mais d'abord, laissez-moi vous donner un petit aperçu de la façon dont j'en suis arrivé à ces choses. Non pas que mon parcours ou celui de quiconque doivent être reproduits, mais mon parcours explique certaines de mes bizarreries. J'ai commencé à étudier la non-dualité au début des années 90, mais pendant les 20 années précédentes, depuis les années 1970, j'ai lu et étudié en profondeur beaucoup de philosophie idéaliste occidentale. C'est le genre de philosophie qui soutient que la vraie nature de l'univers n'est pas physique, mais immatérielle. Dès 1976, ce point de vue me semblait tout à fait naturel et intuitif. Mon expérience semblait d'ailleurs la confirmer. Il s'agissait davantage de se défaire d'une ancienne vision que d'en adopter une nouvelle. Plus tôt dans cet entretien, j'ai mentionné Brand Blanchard, George Berkeley et mon professeur de philosophie Colin M. Turbane. Ils ont été mes plus grandes influences en ce sens. L'orientation non matérialiste ne m'a jamais quitté depuis. Ainsi, à chaque rencontre avec d'autres points de vue ou philosophies, y compris la non-dualité, je ne présupposais jamais que la matière était intrinsèquement réelle. En d'autres termes, l'idée que le moi et le monde sont faits d'une sorte de matière n'a pas eu de sens pour moi depuis très longtemps.
et c'était ma situation pendant de nombreuses années avant même de rencontrer la non-dualité. Un autre aspect de ma situation de départ, si on peut dire, était que je pratiquais beaucoup d'activités corporelles. Cela comprenait des activités comme la danse jazz et le ballet. Il y avait aussi les exercices et les entraînements que j'ai eus dans l'armée américaine, où j'ai découvert qu'il était possible de marcher alors que l'on était fatigué à mort, et même endormi. J'ai aussi pratiqué l'haltérophilie, le cyclisme, la course à pied, le patinage. Le corps a eu de nombreuses occasions d'être mis au défi, stressé, renforcé et parfois blessé ou endommagé. J'étais donc habitué à être en contact avec le corps. En tant que non matérialiste, je comprenais que cela signifiait que le corps n'était pas un angle mort ou une zone séparée ou opaque. Par exemple, je ne me sentais pas étranger à mes orteils, mes genoux, ou le bas ou même le haut de mon dos. Je connaissais les types d'expériences qui y étaient associées, comme la localisation, la directionnalité, la kinesthésie, le flux, la résistance, la douce ouverture et la douleur. Je me souviens du temps, avant les années 70, où il me semblait que le corps était physique et existait objectivement. À l'époque, ce corps semblait mystérieux et opaque. Le corps semblait avoir une essence qui était imperméable à la compréhension. Mais cette sorte d'aliénation a disparu lorsque mes idées matérialistes sur le monde ont disparu. Encore une fois, c'était bien des années avant que je ne rencontre les enseignements non duels. À partir du milieu des années 90, j'ai effectué un travail centré sur le corps en relation avec la recherche non duelle. Les modalités incluaient notamment certaines expériences de Douglas Harding, mais aussi et principalement des exercices consistant à ressentir les sensations corporelles proposés par mon professeur Francis Lucille. Il les pratiquait lors de retraites d'un week-end ou d'une semaine. Ces exercices ont été renommés depuis le yoga de la conscience. La toute première fois que je les ai pratiqués, je les ai reconnus comme étant en parfait accord avec ce que j'avais expérimenté pendant plusieurs années. La différence était la suivante. Avec les conseils que vous recevez dans le yoga de la conscience, vous êtes invité directement à faire l'expérience du corps en tant que conscience. Nos séances comprenaient des expériences habituellement qualifiées de mouvement, effort, tension et inconfort qui là étaient directement vécues en tant que conscience uniquement. Cette expérience directe est très utile. Elle peut aider à déconstruire notre pensée habituelle. Habituellement, nous pensons que les expériences désagréables ne peuvent être de la conscience. Mais bien sûr, ce n'est rien d'autre qu'une pensée qui le dit. Alors merci. Et maintenant, quelle est la place du corps dans la voie directe, en dehors du fait qu'il s'agit d'une série de phénomènes que l'on désigne comme étant le corps? Alors, Ludovic, le corps est très très important. Je dirais même qu'il est si important que si nous n'investiguons pas spécifiquement le corps, nous nous retrouverons avec une pierre d'achoppement majeure. Nous continuerons à voir le corps comme un objet séparé, opaque, préexistant, qui est en quelque sorte là, indépendamment de la conscience. Cette façon de concevoir le corps doit être déconstruite si l'on veut atteindre la réalisation non duelle. Lorsque nous considérons le corps d'une manière physicaliste, matérialiste, je pense qu'il est courant de voir le corps comme son propre récipient physique, en quelque sorte. Cette métaphore du récipient, du conteneur, que serait le corps, nous encourage aussi à interpréter d'autres choses selon les principes matérialistes ou physicalistes. Il en est ainsi également de l'esprit. Il est courant d'interpréter l'esprit comme un contenant de pensée, ou l'inconscient comme le contenant de nos souvenirs ou de nos désirs les plus profonds. Nous pouvons penser que certaines parties de l'esprit sont derrière un rideau ou séparées les unes des autres. Il s'agit là de métaphores, mais il est trop facile de les prendre au pied de la lettre et de penser que l'esprit a des propriétés physiques, qu'il forme des enceintes et recouvre des choses. Nous pouvons même considérer la conscience comme une sorte de conteneur subtil de pensée et de sentiments. Cela ajoute au sentiment de séparation que nous pouvons ressentir. Quand je vois de nombreux étudiants en non-dualité se débattre avec ces questionnements autour de l'idée de physicalité, je pense parfois que mes antécédents non matérialistes de longue date
ont rendu la recherche non dualiste plus facile à 90%. C'est pourquoi j'insiste presque toujours sur la déconstruction de la physicalité lorsque j'enseigne. Comment les questions de physicalité sont-elles abordées dans les investigations? Souvent, quelqu'un qui pense que la physicalité doit être réelle, c'est-à-dire indépendante de la conscience, dira des choses comme celle-ci. Il y a une ombre derrière cette tasse, donc la tasse doit vraiment être là, à une certaine distance de la conscience. Ou encore, si je vois quelque chose, ça doit déjà être là pour être vu. Ou bien, le fait de pouvoir toucher une chose en plus de la voir semble définitivement réfuter la non-dualité. Ou bien, je me cogne l'orteil sur le pied de la table, aïe, la douleur réfute la non-dualité. Pour aider à surmonter de telles idées, je recommande généralement des lectures et un travail corporel et autant de questions et réponses que l'étudiant le souhaite. Pour la lecture, je recommande souvent la philosophie idéaliste. Certes, ce n'est pas la même chose que la non-dualité, mais sa critique du matérialisme est compatible avec la non-dualité. Parmi les bons livres, citons à nouveau The Nature of Thought, La nature de la pensée de Brand Blanchard, ou Three Dialogues, Trois dialogues de Berkeley. Ce dernier livre est disponible gratuitement sur Internet dans un format modernisé et simplifié en anglais. Le lien est présent en description de l'épisode. Le corps semble être une sorte d'objet physique. Je recommande donc aux personnes de revoir les sections Le Monde et Le corps de mon livre The Direct Path, a User Guide, La voie directe, un manuel d'utilisation. La première partie, Le Monde, examine ce qui semble être des objets physiques et la seconde partie, Le corps, examine ce qui semble être cet objet physique très spécial que nous appelons le corps. La présentation et les exercices du livre aident le lecteur à voir comment ces deux types d'objets, prétendument physiques, sont en réalité de la conscience. Je recommande également le type de travail corporel pratiqué par certains enseignants de la voie directe. Il peut aussi s'agir de tout yoga, dans lequel l'étudiant est amené à faire l'expérience du corps en tant que conscience. J'écris à ce sujet dans mon livre précité, qui propose des expériences de sensation du corps et encourage les gens à créer leurs propres exercices. C'est une bonne entrée en matière qui peut suffire, mais pour beaucoup de personnes, faire un travail corporel réel, guidé par un enseignant qui peut donner des indications à chaque instant, est beaucoup plus direct. C'est plus instructif, plus inspirant et plus encourageant. Cela permet de vérifier directement et de manière très mémorable cette façon totalement naturelle de faire l'expérience du corps. Alors, j'ai une autre question. Comment expliquer intellectuellement qu'il n'y a qu'une seule conscience et comment éviter de tomber dans le piège du solipsisme? Et qu'est-ce qui fait que l'on éprouve de la compassion pour soi ou pour les autres s'il n'y a pas de soi et pas d'autre? Encore une bonne question, Ludovic. En fait, c'est une question que les gens ne posent que s'ils ont passé beaucoup de temps, de qualité, à faire cette investigation. Si l'on se lance dans une explication intellectuelle, je dirais que lorsque nous commençons à étudier la non-dualité, nous pensons souvent que la conscience est liée au mental. Et nous pensons souvent que le mental est en quelque sorte dans le corps, et ou créé par le cerveau. Ainsi, nous pensons généralement qu'il y a de nombreuses consciences parce qu'il y a de nombreux êtres sensibles. En tant que nouveaux venus dans les enseignants non duels, nous n'avons pas beaucoup d'autres éléments sur lesquels nous appuyer. Il est donc facile pour nous de voir la conscience comme le mental. Un mental combiné à un corps. C'est l'image dualiste classique avec laquelle beaucoup de gens grandissent. Et elle est très différente de la façon dont les différents types de non-dualité, comme l'Advaita Vedanta ou la voie directe, voient les choses. Ces types de non-dualité ont la vision d'une seule conscience qui est la somme et la substance de tout. Les chaises, les tables, les bâtiments et autres objets qui semblent être différents de la conscience sont en fait la conscience elle-même. Et ces voies non duelles nous enseignent comment voir cela profondément, intuitivement et par l'expérience. Je pense que la façon la plus simple d'entrer dans cette vision est de reconnaître que la conscience est absolument non physique.
Cette conscience n'a aucune propriété physique. Elle n'a pas de couleur, pas de forme, pas de solidité, pas d'extension, pas de bord, pas de frontière ou de taille. Si elle n'a pas de forme, ni de frontière, ni de bord, ni d'extension, alors il est impossible qu'elle ait un emplacement physique. Il ne peut pas y avoir un intérieur ou un extérieur. Elle n'est pas dans l'espace. La conscience est également non mentale, car elle est libre de toute caractéristique ou fonction. Si la conscience n'a pas de localisation spatiale, alors elle ne peut pas être contenue dans la tête. Il n'y a pas de démarcation ou de moyen de découper la conscience pour qu'elle soit divisée une par une. Parfois, la non-dualité dira la conscience n'est pas à l'intérieur de la personne est à l'intérieur de la conscience. Et même cela, c'est d'en dire trop. De même, la conscience ne peut pas être un objet. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir, toucher, penser ou nous remémorer. Au contraire, elle est le sujet unique de tous les objets. On l'appelle parfois le témoin invisible ou celui à qui on apparaît. On donne parfois à la conscience d'autres noms, tels que être, connaissance, bonheur ou amour. Ceux-ci ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Vous pouvez les considérer comme des attributs apophatiques, neti-neti ou non qualifiants. Leur but est de montrer comment, avec la conscience, il n'y a pas de vide ou d'absence d'être, pas d'ignorance ou d'absence de connaissance, et pas de souffrance ou d'absence de bonheur. C'est aussi notre soi véritable, le véritable siège du jeu. J'en dirai plus sur ce dernier point dans un instant. Lorsque nous voyons la conscience de cette manière, nous réalisons qu'elle ne peut être physique ou provenir de quoi que ce soit de physique. Nous sommes mieux à même de comprendre que cela n'a pas de sens de penser que le cerveau est le jeu ou le sujet. Cela n'a pas de sens de penser que les neurones sont dotés de subjectivité. Il s'ensuit que lorsque nous comprenons la conscience de cette manière, cela n'a aucun sens de penser qu'il y en a deux, ou trois, ou plus. Cette non-multiplicité de la conscience est un aspect essentiel du type de non-dualité dont j'ai parlé. Vous me posiez la question également de savoir si la non-dualité est-elle une forme de solipsisme. Alors, ma réponse est non, certainement pas. Nous pouvons le constater lorsque nous comprenons la conscience selon les principes de la non-dualité. Le mot solipsis vient du latin solus pour seul et ipse pour soi. Il désigne un point de vue philosophique sur le mental, sur l'esprit ou sur le moi individuel. Le solipsisme affirme généralement quelque chose comme je suis le seul esprit ou mental qui existe, mon esprit ou mental est le seul esprit ou mental qui existe, et mon esprit ou mental est le seul esprit ou mental dont je peux prouver l'existence. C'est vrai, certaines personnes étudiant la non-dualité ont le sentiment d'entrer dans une impasse solipsiste, et personne ne veut être le seul esprit à exister. J'ai connu des gens qui ont abandonné la non-dualité quand ils ont senti que les choses prenaient une direction solipsiste. Il y a deux choses principales qui, je pense, peuvent aider. La première est d'avoir une pratique d'amour dévotionnel. Ce type de pratique ouvre le cœur, on se sent vaste, en sécurité, aimant et nourrissant. Ce type de pratique permet d'éviter les pensées et sentiments solitaires, déprimants et nihilistes qui sont associés à un cul-de-sac solipsiste. Dans mes cours d'Advaita Vedanta, nous étions fortement encouragés à adopter une déité personnelle envers laquelle nous pouvions ressentir de l'amour et de la dévotion. On nous enseignait que la déité était le souverain de Maya, c'est-à-dire le seigneur de l'apparition des phénomènes, qui peut nous faire croire qu'il a une réalité indépendante, mais qui n'en a pas. Le maître de Maya nous protégera toujours contre la disparition dans le vide. Comme divinité personnelle, j'ai choisi la femme féroce Durga, la destructrice. Elle détruit l'ignorant qui nous empêche de connaître notre véritable nature. Quand je pense à elle, même maintenant, des larmes de joie me montent aux yeux. L'autre chose qui aide est de voir que le solipsis ne s'applique absolument pas à la non-dualité.
La question de savoir si le solipsisme s'applique à une vision dépend de la place que nous accordons au jeu. Si le véritable jeu était véritablement l'esprit, le mental, alors effectivement le solipsisme serait un problème. Les esprits semblent être totalement séparés les uns des autres par les corps, l'espace et de nombreux autres phénomènes. Nous semblons avoir un accès privilégié à notre propre esprit, à notre propre mental, mais nous n'avons que des preuves indirectes de l'existence d'autres esprits. Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils existent? Mais si nous plaçons le jeu au niveau de la conscience, le solipsisme ne peut s'appliquer. Cela est dû au choc et au scandale du solipsisme. Le choc est le suivant. Le solipsisme nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose dont nous pensons qu'il y en a plusieurs. Je vais vous montrer comment cela se manifeste dans les déclarations du solipsiste. Laissez-moi les reformuler un peu. Je suis le seul X qui existe. Mon X est le seul X qui existe. Mon X est le seul X dont je peux prouver l'existence. Remarquez que quel que soit ce que le solipsiste considère comme le X est toujours un élément personnel dénombrable. C'est quelque chose qui est supposé exister en grand nombre. Par exemple, s'il existe une personne, alors il est nécessairement et logiquement possible qu'il y en existe plus d'une. Il en va de même pour les esprits. S'il y en a un, il doit être possible qu'il y en ait plus d'un. Les personnes et les esprits sont ce genre de choses selon la façon dont nous pensons habituellement. Mais ce qui est choquant dans le solipsisme, c'est qu'il prétend qu'il n'y en a qu'un seul. Dans l'histoire de la philosophie, presque personne ne veut vraiment être un solipsiste. Le solipsisme est généralement une accusation que nous portons contre la philosophie de quelqu'un d'autre lorsque nous la critiquons. Nous disons que leur philosophie mène à une impasse. Certaines personnes pensent effectivement que la non-dualité est solipsiste, mais le X qu'ils attribuent à la non-dualité ressemble davantage au mental, à l'esprit, et moins au soi de la conscience non-duelle. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sentons que notre propre recherche non-duelle semble mener au solipsisme, cela peut être vraiment choquant, déroutant. Nous ressentons une constriction glaciale de l'espace, une réduction des possibilités. Nous ressentons la menace du vide. Mais si nous plaçons le jeu au niveau de la conscience, nous sommes vastes, spacieux, libres, sans frontières et illimités. Le solipsisme n'est plus un problème. Pour la non-dualité, le X, c'est la conscience. Et notre jeu est le jeu de la conscience. La conscience et le jeu ne sont pas deux, ils sont donc la même chose. Le solipsisme n'est pas possible parce que la conscience n'est pas un élément dénombrable. Il est impossible qu'il y ait plus d'une conscience. Il n'y a donc ni choc, ni scandale. La conscience est censée être une et unifiée, pas multiple et pas plurielle. La conscience ne peut pas être séparée ou coupée d'elle-même. Rien ne peut la diviser en parties, et tout ce qui apparaît ne peut apparaître qu'à la conscience. Il n'y a pas d'extérieur de la conscience, pas d'externalité ou de région cachée où il y aurait des apparences non apparues. Il n'y a pas de division, aucune division entre ici et là, dans laquelle certaines apparences apparaissent ici et d'autres là. La conscience a été appelée l'instant présent, parce qu'il n'y a en fait pas d'au-delà. Je me souviens d'en avoir parlé à des amis il y a plusieurs années, après en avoir eu une compréhension expérimentale. Un ami m'a dit « Mais ne te sens-tu pas séparé ou exclu de ce qui se passe en ce moment en Chine ?» J'ai ressenti une douceur spacieuse, remplie d'amour. J'ai lâché la première chose qui m'est venue. Pas du tout. Je ne me sens pas du tout séparé. Pour tout ce qui apparaît, je suis là, en tant que ce qui apparaît. Et par je veux dire la conscience, pas Greg. Alors vous trouverez une discussion plus approfondie de ces sujets au chapitre 7, le témoin opaque de mon livre After Awareness. Alors concernant votre question sur la compassion pour l'autre quand il n'y a pas d'autre, si nous incluons certaines activités de dévotion et d'enseignement de l'éthique qui ouvrent le cœur dans notre étude de la non-dualité, nous développerons naturellement la compassion. Ce type de compassion est une sorte d'ouverture du cœur.
nous pourrions la décrire comme une partie de sentiment, une partie d'intention et une partie d'activité. Encore une fois, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre comme des catégories d'expériences existant objectivement, car elles sont elles aussi réalisées en fin de compte comme étant de la nature de la conscience. Au début de notre étude, il pourrait sembler que cette compassion doive dépendre d'autres moi, réels, qui sont différents de mon moi. Ce n'est pas grave, c'est souvent comme ça que nous commençons. Mais ce qui est étonnant, c'est que plus nous réalisons que l'idée de multiples moi n'a pas de sens, plus le cœur s'ouvre, et vice-versa. La compréhension et l'ouverture du cœur vont de pair. Et lorsque la réalisation non duelle se produit, l'organisme corps-esprit ne va pas soudainement changer et faire des choses cruelles ou nuisibles. J'aborde l'éthique et les comportements de manière plus systématique dans le chapitre 2, le chemin et le cœur, du livre After Awareness. Alors merci beaucoup. Autre question. Dans la même perspective, si par exemple nous faisons le parallèle entre la réalisation non duelle et le rêve lucide, où nous réalisons que tout ce que nous expérimentons est fait uniquement de conscience et que rien n'a vraiment d'impact, au moins dans le rêve, quelles mesures préventives devraient être prises pour ne pas pousser ce parallèle trop loin? Alors, pour répondre, pour moi, les idées de rêve lucide et de réalisation non duelle n'ont jamais été analogues. C'est parce que dans le rêve lucide, il y a toujours la trace de cette croyance en quelqu'un qui agit. Mais dans le style d'éveil de la voie directe, le sentiment de l'existence de quelqu'un qui agit aura été déconstruit et apaisé. Dans mon cas, ce sentiment de l'existence de l'individu agissant était un problème majeur, et j'ai investigué ce point pendant plus d'1 an. J'ai réalisé que cela ne correspondait à rien, et ce sentiment a disparu quelques années avant que des prises de conscience et des réalisations plus profondes aient lieu. Et si quelqu'un suit une voie néo-advaita, l'enseignement principal sera de déconstruire cette croyance en un individu agissant. L'analogie entre le rêve lucide et l'éveil n'est donc pas aussi utile que ça pour moi. Mais, un grand mais, je pense que le rêve lucide lui-même peut être très utile sur notre chemin. Je pense qu'il est utile pour nous de faire l'expérience du rêve lucide à un moment donné de notre trajectoire vers le non-dualisme. Il peut aussi être utile de faire des expériences hors du corps et des expériences de clairvoyance. J'ai étudié toutes ces choses pendant que je cherchais le véritable emplacement du moi, et j'ai eu de nombreuses expériences de ce genre. Elles m'ont appris beaucoup de choses de manière tangible et holistique. Elles m'ont permis de comprendre et d'expérimenter que mon supposé moi en tant que personne agissante ou moi en tant qu'observateur étaient des expériences inconstantes, fluides et flexibles. J'ai appris que les sens ne pointaient pas vraiment vers quelque chose de constant que l'on pouvait trouver. Je pense également que ce type d'expérience peut être utile aux étudiants de la non-dualité qui se sentent localisés dans le corps. L'intérêt réside dans la façon dont ces expériences réfutent nos hypothèses sur la localisation de notre moi. Nous commençons notre étude de la non-dualité en pensant que le jeu est connecté au corps d'une manière ou d'une autre. Mais à travers nos rêves et nos expériences de clairvoyance holistique, nous réalisons que le sens de l'action et le sens de l'observation sont présents, mais que le corps n'est pas présent. En d'autres termes, nous pouvons avoir un sentiment de soi de type il y a un individu qui agit en l'absence d'un corps. Cette expérience directe peut être très utile, elle peut nous apprendre que le lieu du moi n'est pas le corps. Le fait de voir que le moi n'est pas le corps est extrêmement libérateur. Cette prise de conscience peut avoir des effets merveilleux et inattendus, comme une plus grande facilité avec les choses dites physiques. Dans mon cas, le corps est devenu plus naturel, plus souple, plus intuitif et plus insouciant. Il est devenu plus habile dans des domaines comme le vélo, le patinage, le yoga, la coordination comme dans la danse ou la musique. J'ai remarqué cela pendant ma propre recherche non duelle. Je suis devenu capable de faire du vélo sans frein dans les rues de la ville et j'ai pu apprendre à faire du roller à l'âge adulte, également sans frein, dans ces mêmes rues. Cela peut sembler contre-intuitif, mais nous pouvons faire des choses sans croire qu'elles existent de manière absolue. Concernant le fait de ne pas pousser trop loin l'analogie avec le rêve lucide,
Je crois comprendre ce que vous dites à propos du fait de ne pas pousser trop loin le parallèle entre le rêve lucide et l'éveil. Je pense que votre analogie pourrait être reformulée comme cela. L'état de veille est au rêve lucide ce que la vie non éveillée est à la vie éveillée. Je suppose que ce parallèle se fait dans ce sens. Le rêve lucide est un état plus subtil que l'état de veille ordinaire. Et dans le rêve lucide, les objets et les événements de l'état de veille ne sont pas perçus comme existants ou ayant de l'importance. De même, l'état d'éveil est plus subtil que l'état de non-éveil. Et dans l'état d'éveil, les objets et les événements quotidiens ne sont pas non plus perçus comme existants ou ayant de l'importance. L'état d'éveil est donc comme le rêve lucide. Et puis je pense que vous suggérez peut-être une mise en garde. Je pense que vous suggérez peut-être que nous ne devrions pas trop prendre au sérieux la partie événements et objets dont on ne voit pas l'importance. Est-ce que parce que la prendre au sérieux pourrait la mener au nihilisme? Et comment cela pourrait-il arriver? Cela pourrait se passer, je le pense, comme suit. Pour ceux qui cherchent à s'éveiller, l'état d'éveil est privilégié par rapport à l'état quotidien non éveillé. L'état d'éveil est considéré comme une vérité supérieure. Par conséquent, les choses qui n'ont pas d'importance dans l'état d'éveil n'ont pas vraiment d'importance. Par conséquent, elles n'ont même pas d'importance maintenant. Permettez-moi de dramatiser un peu la situation avec la déclaration imaginaire suivante d'un étudiant en non-dualité. Cette personne tend vers le nihilisme parce qu'elle pousse le parallèle trop loin. Dois-je faire preuve de compassion sur le chemin de l'éveil non duel? Non, et voici pourquoi. Le rêve lucide est comme l'éveil spirituel. Dans le rêve lucide, les événements de l'état d'éveil ne sont pas considérés comme importants. De même, dans l'état d'éveil, les événements de l'état non éveillé ne sont pas considérés comme importants. L'état d'éveil est un éveil à la vérité absolue. Par conséquent, il est absolument vrai, même maintenant, que ce qui se passe dans l'état non éveillé n'a pas d'importance. Par conséquent, puisque cela n'a pas d'importance, je n'ai pas besoin d'être compatissant et je peux faire tout ce que je veux. Je crois au fond que vous demandez comment les enseignements de la non-dualité évitent ce genre de mentalité. En fait, j'ai connu des gens qui prétendaient être éveillés et qui pensaient de cette façon, même des enseignants. Et je parie que vous en avez connu aussi. Mais il y a de nombreuses façons dont les enseignements pleinement non-duels peuvent aider à éviter ce genre de mentalité. Tout ce qui ouvre le cœur ou clarifie la compréhension aidera. Un peu plus tôt, j'ai mentionné une sorte d'orientation centrée sur le cœur vers les autres, dont nous savons qu'ils ne sont pas vraiment les autres. Cela est une manière formidable, voire mystique, de nous encourager à voir tout et tout le monde comme notre propre moi. Plus notre compréhension est profonde, plus nous verrons chaque soi comme la conscience. Ainsi, rien ne sera laissé de côté, et nous ne pourrons pas nous permettre de vouloir agir de manière nuisible. Nous n'aurons pas envie d'utiliser à mauvais escient la rhétorique non duelle pour justifier ce genre de myopie égocentrique. Il y a une sorte de plafond de verre que nous atteindrons sur notre chemin si nous maintenons une attitude qui n'est pas respectueuse de la bonté et de l'ouverture du cœur. Notre compréhension même est bloquée. Lorsque nous trouvons des excuses pour justifier des actions égocentriques, nous ne pouvons nous empêcher de traiter les parties de la phénoménalité comme si elles étaient objectivement plus importantes, comme si elles étaient plus proches ou plus miennes. En agissant ainsi, nous sommes déséquilibrés comme si nous souffrions de l'erreur psychologique consistant à objectiver nos préférences. Nous souffrons d'une sorte d'aveuglement. Nous ne parvenons pas à voir tous les phénomènes, toutes les apparences, comme étant constitués de la même conscience essentielle que nous prenons pour notre moi. Ce déséquilibre fera dérailler notre recherche non duelle. Au lieu d'enquêter directement sur la réalité, nous serons détournés dans notre investigation vers les préférences que nous objectivons et auxquelles nous accordons une importance excessive. C'est l'une des raisons pour lesquelles les traditions non-duelles éprouvées par le temps, comme l'Advaita Vedanta et le bouddhisme Madhyamaka, insistent sur une perspective éthique. En fait, nous pouvons trouver dans ces deux enseignements des déclarations qui considèrent qu'une perspective éthique
est une condition préalable à l'admission de l'étudiant à l'étude et à l'investigation. Et une autre raison pour laquelle les traditions exigent une perspective éthique est que c'est mieux pour tout le monde si les gens n'agissent pas comme des idiots. De nombreux enseignements occidentaux de la non-dualité n'enseignent pas ou ne mentionnent pas l'éthique. Ils peuvent même soutenir que l'éthique n'est pas nécessaire ou qu'elle est contre-productive pour la réalisation non-duelle, ou encore qu'une orientation éthique accompagnera spontanément la réalisation non-duelle. Les enseignements traditionnels de la non-dualité ne sont pas d'accord avec ces affirmations, et je suis d'accord avec ces traditions. Mais bien souvent, les enseignements occidentaux de la non-dualité sont détachés des traditions et flottent plus ou moins librement dans l'espace culturel. Sans tradition commune parmi les étudiants, il est plus difficile pour un enseignement occidental de la non-dualité de présumer un accord sur des directives éthiques spécifiques. Les étudiants viennent-ils d'un milieu monothéiste occidental, védantique, bouddhiste, du stoïcisme moderne, d'un humanisme séculaire ou d'un athéisme explicite? Comment l'enseignant peut-il parler d'éthique d'une manière qui soit utile et pertinente pour tous? Les enseignements traditionnels n'avaient pas ce problème, puisque la majorité des étudiants venaient de la même version prescrite par la voie qu'ils étudient maintenant de manière non duelle. Malgré cela, je pense que les enseignants dans le contexte occidental de la non-dualité devraient encourager un cadre éthique positif d'un type sain. Les enseignants peuvent facilement souligner l'importance générale d'une orientation éthique sincère et ouverte, sans avoir à assumer une tradition ou une doctrine éthique particulière. Eh bien merci, donc j'ai encore quelques questions et une question plus pratique. Y a-t-il des contre-indications à l'étude de la non-dualité? C'est une très bonne question, Ludovic. Si nous suivons l'idée médicale, une contre-indication est une raison pour laquelle une personne ne doit pas recevoir un traitement ou une procédure particulière parce qu'elle peut être nuisible. Il existe des situations dans lesquelles une personne qui se lance dans l'étude de la non-dualité peut être nuisible. J'ai vu plusieurs de ces situations. L'une d'entre elles est celle où la personne utilise l'enseignement comme une sorte de justification pour faire quelque chose qui est nuisible aux autres. Cela peut sembler excentrique, mais j'ai entendu parler au fil des ans de personnes dont la raison déclarée pour étudier la non-dualité était quelque chose qui aurait très probablement causé de la souffrance et de la détresse. Il s'agit généralement de leur projet de devenir éveillés afin de ne plus se sentir coupables de tromper leur conjoint, par exemple. Je leur disais d'abord d'arranger les choses avec leur conjoint, puis de voir s'ils étaient toujours intéressés par la non-dualité. Ils répondaient généralement quelque chose comme oui, effectivement, tu as raison. Ces types de cas sont liés à l'idée même de contournement spirituel. Celle-ci est définie par John Welwood dans Toward a Psychology of Awakening, vers une psychologie de l'éveil, comme une tendance à utiliser des idées et des pratiques spirituelles pour contourner ou éviter d'affronter des problèmes émotionnels non résolus, des blessures psychologiques et des tâches de développement inachevées. De nombreuses personnes me demandent si elles peuvent faire de la psychothérapie ou d'autres types de thérapie de développement ou d'apprentissage de la vie. Ils ont entendu certains enseignants de la non-dualité décourager l'utilisation de toutes les modalités psychologiques ou de santé mentale. Ces enseignants laissent entendre que les enseignements non-duels sont une solution unique à tous les problèmes psychologiques. Je suppose que l'objection aux thérapies est similaire à l'objection aux pratiques spirituelles, qu'elles exacerberont le sentiment de soi sous-jacent. Je pense que même s'il est exacerbé par ces moyens, il sera probablement encore plus facile de le déconstruire avec la contemplation non duelle. J'encourage donc les gens à demander toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Le plus souvent, ils sont soulagés d'entendre que tout va bien. Ils ne perdront certainement pas de points de non-dualité à cause de moi. Et pourquoi cela arriverait-il? Aucune des thérapies n'invalide la perspective de la non-dualité. Je demanderai aux enseignants de la non-dualité qui sont contre les thérapies et les psychothérapies, si nous avons besoin d'aide, pourquoi est-il normal d'aller chez le dentiste et pas chez le psychothérapeute? Un autre type de contre-indication est le cas où la contemplation non duelle d'une personne s'accompagne d'émotions désagréables prolongées, de sentiments de dépersonnalisation, de confusion et de désorientation. Des recherches sont encore en cours sur ce sujet,
notamment sur la relation entre la méditation de pleine conscience et une désorientation psychologique désagréable. Il n'y a pas de réponse facile. Ces expériences n'arrivent pas à tout le monde, et la littérature spirituelle rapporte certains cas de nuit sombre de l'âme ou de chute dans le gouffre du vide, qui se produisent pendant un certain temps avant que la paix ne s'installe. La question qui se pose alors est la suivante: à partir de combien de temps peut-on considérer que c'est trop long? Ces périodes peuvent durer des semaines, des mois, des années. Comme j'ai tendance à adopter une approche ouverte de la spiritualité, je recommanderais des activités autres que les seules contemplations non duelles. Ainsi, si une personne vient me voir pour me faire part d'un inconfort et d'une déstabilisation intense résultant de ces contemplations, je pourrais bien lui conseiller de mettre cette activité de côté et de se lancer dans un type de karma yoga ou de bhakti yoga. Il existe de nombreuses pratiques utiles, et je recommanderais de poursuivre ces pratiques si la personne revient à la contemplation non duelle. Les milieux traditionnels du bouddhisme et du Vedanta dont je me suis inspiré recommandent un ensemble holistique de pratiques traditionnelles, y compris la générosité et les pratiques dévotionnelles, en plus des types de contemplation plus abstraits et ésotériques. Le non contemplatif sert de base au contemplatif. Alors, merci beaucoup. Encore une autre question. Science, philosophie, conscience. Un accord est-il possible? Alors là, ma réponse ce sera peut-être. Mais c'est un domaine que je n'ai pas suivi depuis le livre d'Amit Goswami de 1993, The Self-Aware Universe. Comment la conscience crée le monde matériel. Ce livre utilise la perspective de la physique quantique pour réfuter le matérialisme scientifique mécaniste classique en faveur d'une dimension transcendantale qu'il assimile à la conscience de soi. D'autres personnes ont travaillé sur ces confluences, comme lors des rencontres Science et non-dualité, qui accueillent toujours des scientifiques en plus d'intervenants sur la non-dualité. Des bouddhistes et des neuroscientifiques se sont également réunis pour discuter de l'esprit, du cerveau et de la conscience. Et à l'instant, je viens de taper dans Google bouddhisme, science, conscience, et le premier résultat est un article de 2017 intitulé Des neuroscientifiques et les bouddhistes sont d'accord, la conscience est partout. Je peux affirmer que si ces points de vue scientifiques favorables à la conscience parvenaient à un consensus populaire, les gens auraient beaucoup plus de facilité à étudier la voie directe et le Vedanta. Pourquoi? Parce que ces voies amènent les étudiants à voir au-delà de l'image matérialiste de l'univers. Les étudiants ont souvent des difficultés à le faire parce que l'image matérialiste est très profondément ancrée dans la psyché occidentale conventionnelle. Un consensus populaire sur la conscience peut aider un processus de désenracinement. Et donc je vais vous poser ma dernière question maintenant, Greg. Comment trouver un enseignant authentique? Alors oui, nous pouvons apprendre quelque chose de précieux de tout le monde, mais si nous choisissons un enseignant spirituel, il est très utile de regarder de plus près. Cherchez un enseignant qui a une connexion authentique et sincère avec la vérité. La voie directe et le Vedanta traditionnel précisent que l'enseignant doit être établi dans la vérité. Recherchez un enseignant qui se soucie réellement de la croissance spirituelle de ses élèves, mais qui n'a pas besoin d'eux sur le plan émotionnel. Cherchez un enseignant qui n'est pas motivé par l'argent, le pouvoir ou le besoin de manipuler. De nos jours, je pense qu'il est très utile pour les futurs étudiants de développer un sens de discernement. Ne vous laissez pas séduire par les apparats, mais essayez d'examiner en profondeur le lien entre cette personne et le contenu qu'elle enseigne. Par apparat, j'entends une belle apparence, des vêtements coûteux, une personnalité charismatique, un sentiment de certitude convaincant, des livres ou des vidéos trop bien produits et des apparitions au décor trop soigné. Les apparats peuvent être présents ou non, mais on les prend souvent pour des preuves d'authenticité alors qu'ils n'ont en fait aucun rapport avec le message. Essayez de dépasser ces éléments pour vous concentrer sur la vérité, sur le contenu du message et sur l'intégration du messager à ce contenu. Si vous vous sentez mal à l'aise, effrayé ou déconcerté en présence du professeur, respectez cela. Envisagez de vous éloigner et de regarder ailleurs. Peut-être que votre sentiment est révélateur de quelque chose qui se passe, peut-être pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous ne voudriez pas que ce sentiment se mêle à l'enseignement lui-même.
Il s'agit en grande partie de mes préférences personnelles. Pour moi, le message a toujours été plus important que le messager. J'honore les enseignants qui font preuve de cette valeur. Je sais que d'autres ont un sentiment différent à ce sujet. Pour eux, ils doivent d'abord s'attacher à l'enseignant et, au moins dans les premiers temps, considérer l'enseignant comme le message. Dans mon cas, je recherche également un sentiment d'humilité authentique de la part de l'enseignant et une absence de vibration narcissique. Que l'enseignant soit ou non établi dans la vérité, je cherche celui dont la dévotion à la vérité dépasse son sens de la présentation de soi. Tous mes meilleurs enseignants ont eu ces caractéristiques. Une fois, j'ai mentionné ces choses sur un grand forum internet sur la non-dualité. Un de mes amis m'a répondu: Greg, on dirait que tu cherches un oncle super sympa, pas un professeur. Peut-être bien, ai-je répondu. Lui et moi étions d'accord sur le fait qu'il était attiré par le côté show-off qui peut entourer un enseignant, il aimait vraiment ça. Je considérais que c'était une mise en scène. Nous avons tous deux reconnu l'influence de nos propres préférences dans ces domaines. Et je vais en terminer par ça, et je vous remercie Ludovic, hein, je pense que c'est à peu près tout.